Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 15 juin 2024. On commence notre sélection tout de suite avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit aujourd'hui les rituels du Hajj. Le chef de l'État était arrivé jeudi à la Mecque, à la Médine, où il a accompli la prière dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Il a ensuite visité la tombe du prophète avant de se rendre à la Mecque pour commencer les rituels du Hajj ou le pèlerinage en islam. Et le ministre... Plus d'1,5 million de musulmans prient et récitent le Coran samedi sur le mont Arafat, point culminant du grand pèlerinage qui se déroule en Arabie Saoudite sous de fortes chaleurs. Les fidèles se rassemblent sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 km de la Mecque, où le prophète Mohammed a prononcé son dernier sermon. Selon le centre saoudien de météorologie, les températures devraient atteindre 43 degrés à Arafat samedi. Pour prévenir les coups de chaleur et autres troubles liés au climat, notamment parmi les pèlerins les plus âgés, les autorités saoudiennes ont multiplié les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de boire de l'eau et se protéger du soleil. Vendredi, les fidèles avaient passé la nuit dans la vallée de Ména, transformée en un campement géant avec des toiles blanches à perte de vue. Après Arafat, les fidèles se rendront à Muzdalifa, où ils ramasseront des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation du diable dimanche. Le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam. Les musulmans doivent l'accomplir au moins une fois dans la vie s'ils en ont les moyens. Les permis sont attribués par l'Arabie Saoudite sur la base de quotas par pays. Et la Palestine valorise les positions fermes de l'Égypte en faveur des Palestiniens. Le ministre palestinien des Affaires d'Al-Quds, Ashraf Al-Awar, a valorisé les positions fermes de l'Égypte en faveur du peuple palestinien ainsi que son rôle important et historique dans le soutien à la cause palestinienne ainsi que à l'établissement d'un État palestinien indépendant conformément aux frontières de 1967 avec Al-Quds ou Jérusalem-Est comme capitale. Il s'exprimait lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Égypte en Palestine, Ihab Suleiman, au siège de l'ambassade à Ramallah. Le ministre palestinien a informé le diplomate égyptien des violations israéliennes en cours contre les habitants d'Al-Quds, Jérusalem, et de l'exploitation par l'armée israélienne, par l'armée de l'occupation israélienne, de l'agression israélienne contre la bande de Gaza pour intensifier ses violations dans la ville d'Al-Quds, y compris les opérations continues de démolition, les arrestations, les incursions quotidiennes dans la mosquée Al-Aqsa et les rituels talmudiques faits par des colons dans la mosquée bénie pour provoquer les sentiments des musulmans du monde entier. Et l'Égypte a mis en place une stratégie visant à étendre le recours aux énergies renouvelables pour atteindre 42% du mix énergétique d'ici l'année 2035. Un objectif ambitieux que le gouvernement s'efforce de réaliser. Pour plus de détails, voici un commentaire. Près de 6 millions de mètres carrés de terre ont été alloués à la Nouvelle-Vallée dans le sud de l'Égypte à 7 entreprises et consortiums internationaux pour lancer des projets de production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne, d'une capacité totale d'environ 27 000 MW et des investissements d'environ 40 milliards de dollars sur 10 ans. C'est ce qu'a annoncé l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Cela représente l'équivalent d'environ 45% de la capacité totale du réseau électrique égyptien qui s'élève actuellement à environ 59 000 MW. Parallèlement,
Le ministère du pétrole et des ressources minérales a annoncé le début des travaux de construction de 2 centrales de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'un coût d'1 milliard de livres égyptiennes, soit 20 millions de dollars, financés par l'Union européenne. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à étendre l'utilisation des énergies renouvelables pour arriver à 42% de l'ensemble de l'énergie utilisée en Égypte d'ici 2035. 22% de l'énergie solaire, 14% de l'énergie éolienne, 4% des concentrateurs solaires et 2% pour l'hydroélectricité. La superficie totale allouée à la construction des centrales électriques à partir de l'énergie solaire et éolienne est d'environ 30 000 km². Nous cherchons également à inclure 10 000 km² supplémentaires pour y installer des centrales d'énergie renouvelable. Une vingtaine d'entreprises égyptiennes travaillent dans le domaine de la fabrication, de l'importation, de la distribution et de l'installation de chauffe-eau solaire. C'est ce qu'a affirmé Dr Mohamed Al-Khayat, président de l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Selon lui, il existe un plan de référence qui vise à amener le recours aux énergies renouvelables à hauteur de 50% de la capacité totale du réseau électrique national d'ici 2040, avec une capacité totale de 142 000 MW. Et l'ambassade de l'Union européenne en Égypte a annoncé que le président Abdel Fattah el-Sisi et la présidente de la Commission européenne, CE, Ursula von der Leyen, inaugureront le 29 juin courant au Caire la conférence Égypte-Union européenne sur l'investissement. La conférence, dont les travaux s'étaleront sur 2 jours, se focalisera sur les réformes accomplies par l'Égypte, la transformation verte et la capacité de résilience de l'Égypte face aux défis mondiaux. C'est ce qu'a ajouté l'ambassade sur son compte sur les réseaux sociaux X. Et l'Égypte progresse vers la neutralité concurrentielle. Les participants à la première conférence sur l'application des règles de concurrence ont souligné les progrès dans le domaine de la neutralité concurrentielle en Égypte et ont demandé leur poursuite afin d'améliorer le climat d'investissement. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le gouvernement presse le pas pour promouvoir des règles de concurrence afin d'améliorer le climat d'investissement en Égypte, tant local qu'étranger. Cela implique le renforcement du rôle de l'organisme égyptien de lutte contre le monopole et de protection de la concurrence, que ce soit au niveau législatif ou dans les procédures. C'est ce qu'ont affirmé les participants à la première conférence annuelle organisée par le dit organisme sous le thème l'impact des politiques de concurrence sur les marchés et les économies nationales. Les représentants d'institutions internationales ont mis en avant les progrès de l'Égypte dans l'application du principe de neutralité concurrentielle qui garantit des conditions équitables de concurrence pour toutes les entreprises sans favoritisme. Teresa Moriera, responsable de la division sur le commerce international à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a qualifié d'expérience égyptienne et les mesures prises par le gouvernement en faveur de la neutralité concurrentielle de référence non seulement au niveau régional, mais aussi international. Elle a ajouté que le rôle de l'organisme égyptien et du Comité suprême pour la neutralité concurrentielle récemment créé montre l'engagement de l'Égypte à renforcer la neutralité concurrentielle dans divers secteurs de l'économie. La conférence a été tenue à un moment crucial pour l'économie égyptienne, marquée par une hausse de l'inflation, soulignant ainsi l'importance de renforcer le rôle des organismes de régulation du marché, y compris l'organisme de lutte contre le monopole. Le président général de l'organisme de lutte contre le monopole et de protection de la concurrence, Mahmoud Montez, a présenté les changements institutionnels et juridiques mis en place au cours de 2 dernières années pour renforcer les capacités de l'organisme pour qu'il puisse jouer son rôle de manière indépendante et efficace. Il a souligné l'adoption de la stratégie de neutralité concurrentielle de 2021 à 2025 en cohérence avec la vision 2030 de l'Égypte et les objectifs de développement durable.
Outre un rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale a reconnu le progrès de l'Égypte dans l'application des lois, la neutralité concurrentielle et la surveillance des fusions-acquisitions, passant d'une position de faible à modérée à très forte. Des partenariats sont importants pour combler le fossé entre les pays du Sud. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machat, a jugé important de créer des partenariats afin de contribuer à combler le fossé financier et technologique entre les pays du Sud. Madame Al-Machat s'exprimait lors d'une discussion tripartite organisée avec la présidente de la nouvelle banque de développement NBD, Dilma Rousseff, et la directrice du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, UNOSSC, Dima Al-Khatib, au cours du forum de la NBD en Égypte, tenu sous le patronage du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, selon un communiqué publié par le ministère. Et 73% des usagers des services publics en ligne sont satisfaits. 73% des usagers des services publics en ligne en Égypte en sont satisfaits, alors que 2% ne le sont pas, selon un sondage mené par le Centre d'information et de prise de décision IDSC du Conseil des ministres sur un panel de citoyens âgés d'au moins 18 ans dans tous les gouvernorats. 69,7% des répondants ont affirmé soutenir la dématérialisation des services publics, alors que 10,6% sont contre et 19,7% sont indécis. Et en sport, Première Ligue de l'Égypte, l'Ahli enchaîne face à Farco FC. Zamalek SC domine Ceramica Cléopatra. L'Ahli a enchaîné ce vendredi avec une nouvelle victoire face à Farco FC, 2-1 dans le cadre d'un match en retard de la 11e journée de la Première Ligue égyptienne. Le milieu de terrain, Imam Achour, a ouvert le score sur penalty à la demi-heure de jeu. Avant la fin de la première mi-temps, Imam Achour a claqué un doublé pour redonner l'avantage à l'Ahli. D'un autre côté, Zamalek SC s'est offert Ceramica Cléopatra 2-1 et a empoché les 3 points sur la pelouse de Ceramica Cléopatra. Alors que l'équipe hôte a dominé la première période grâce à un but de Ramadan à la 26e minute, elle a été renversée en seconde mi-temps. Vers la fin de la rencontre, Abdallah Saïd a égalisé à la 80e minute avant que N'Djihai n'offre la victoire à l'équipe à la 89e minute du match. Zamalek SC est désormais 11e du classement avec 31 points et Ceramica Cléopatra est 9e avec 34 points. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Au revoir.